bénisse. Je suis le pasteur Isaac de Paul et j'aimerais partager cette parole que le Seigneur a mis à mon cœur avec toi. Et le thème, c'est comprendre la souffrance de la foi. Je reprends, comprendre la souffrance de la foi. Et nous allons prendre notre Bible dans 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit, ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Je reprends 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de vivre non plus selon le convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Bien-aimé, le Seigneur a mis cette parole à mon cœur et je veux la partager avec toi. La souffrance de la foi. C'est un message aujourd'hui qui est en train de mourir. C'est une vérité biblique qui est en train de disparaître. Nous voyons que dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 1, Dieu nous dit clairement que Christ a souffert dans la chair. Et nous, qui sommes ses enfants, nous devons nous armer de la même pensée. Et Dieu va plus loin pour dire, parce que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Ça, c'est le verset 1 de 1 Pierre 4. Il dit, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Lorsque le Seigneur donne ce passage, il n'est pas en train de dire que comme Christ a souffert de la chair, alors Christ a cessé de pécher. Non, Christ a souffert de la chair pour nous. Mais nous, il dit, lorsque nous qui sommes ses enfants, quand nous adoptons la même façon que Christ a fait, c'est-à-dire lorsque nous souffrons aussi dans la chair, pour la cause de Dieu, donc quand nous acceptons la souffrance de la foi, qui est toujours pendant un temps, ce n'est pas éternel, il dit la conséquence de cela, c'est que nous allons cesser de pécher. Et au verset 2, il dit, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Lorsque tu comprends la souffrance de la foi, tu ne vas pas reculer lorsque Dieu te fait passer par les épreuves. Parce que c'est dans le temps d'épreuve que la souffrance de la foi se vit. Et combien ont abandonné le Seigneur à cause des épreuves qu'ils ont traversées? Combien ont décidé de prendre d'autres chemins à cause des épreuves qu'ils ont traversées? Je veux t'encourager, peu importe les épreuves qui sont devant toi, reste ferme. La souffrance de la foi, ce n'est pas pour te faire souffrir en réalité, mais c'est un temps que Dieu permet pour annuler certaines choses que toi-même tu ne peux pas vivre de toi-même. Il dit afin de ne plus vivre dans le péché. Ça veut dire lorsque quelqu'un accepte de souffrir pour la cause du Seigneur, c'est-à-dire lorsque Dieu met son enfant dans l'épreuve avant de le bénir, et que cette personne traverse des moments difficiles, mais des moments difficiles où Dieu se montrera toujours à la dernière minute, des moments difficiles où Dieu ne l'abandonnera jamais. Ce temps précis peut prendre des mois, peut prendre des années, ça dépend de ce que Dieu fait avec la personne. Dieu dit pendant ce temps, il faut accepter cette souffrance. Il ne faut pas te plaindre. Parce que si tu analyses bien, Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Dieu est en train de faire opérer une transformation dans ta vie. Ce n'est plus à un stade où tu vas donner ta vie à Jésus, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais cette étape de la vie chrétienne, c'est pour éradiquer dans ta chair tout ce qui est convoitise. C'est pour ôter dans ta chair tout ce qui est convoitise. C'est ce qu'il dit au verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Nul ne peut vivre la véritable volonté de Dieu sans passer par la souffrance de la foi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tu vas voir que quand ce temps arrive,
beaucoup d'enfants de Dieu veulent chercher des raccourcis. Même certains serviteurs de Dieu veulent chercher des raccourcis. Et quand ils en cherchent, s'ils en trouvent, vous verrez sur ces personnes une bénédiction apparente. Mais être béni, être élevé ne veut pas dire être béni par Dieu. Dieu est dans sa volonté. Il est dans sa volonté. Si quelqu'un obtient quelque chose qui frappe aux yeux du monde, mais qui n'est pas la volonté de Dieu, cette personne n'aura pas atteint le but. C'est cela, ne brise pas le processus du Seigneur. L'épreuve dans laquelle tu passes, le Seigneur sait que te fait passer dans cette épreuve. Tu diras après avoir traversé cette épreuve que c'était nécessaire. Il y a des péchés qui te fatiguaient, mais après la souffrance de la foi, tu ne verras plus ces choses. Il y a des faiblesses qui étaient en toi, comme la colère, comme la convoitise, comme beaucoup d'autres choses. Mais après la souffrance de la foi, tu ne verras plus ces choses. Parce que c'est dans ce processus que Dieu combat dans le silence pour toi. C'est dans ce processus que Dieu annule certaines faiblesses qui se trouvent dans ta chair. Ce n'est pas un processus où Dieu te délivre forcément. Tu vas peut-être passer par la délivrance. Mais c'est un processus où Dieu fait un travail que toi-même tu ne comprends pas. Mais c'est après que tu comprendras. C'est pour ça que je veux t'encourager. Accepte la souffrance de la foi. Ne sois pas de ceux-là dans cette génération qui veulent avoir les choses gratuitement et facilement avec le Seigneur. Ne sois pas comme ça. C'est un danger et un piège d'être élevé par Dieu sans passer par la souffrance de la foi. C'est un piège. C'est un piège de vouloir être élevé par Dieu sans passer par l'épreuve. C'est un piège. C'est cela sur le processus. Dieu sait où te conduit. Dieu sait ce qu'il est en train de faire pour toi. Reste intègre. Reste intègre. Cette épreuve dans laquelle tu te trouves, le Seigneur a déjà le point de sortie. Comment Dieu te fera sortir de cette épreuve, il en a déjà tracé. Toi, reste ferme. Et cette souffrance que tu traverses, elle prendra fin bientôt. Toi, reste ferme. Crois au Seigneur, rends gloire à Dieu, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Et sache que ce passage de 1 Pierre 4, verset 1 à 2 est indispensable pour toute personne que Dieu veut sauver véritablement et pour toute personne que Dieu peut élever. Donc ne t'en détourne pas, reste ferme et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Isaac de Paul. Je veux lancer un appel. Si tu es là et que tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, s'il te plaît, ne ferme pas ton cœur, ouvre ton cœur et répète après moi. Tu vas du Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis une pécheresse. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Ne fasse plus jamais. Amen. Je vais prier pour toi, divin Père. Je te rends grâce. Merci pour tout. Je remets ton peuple entre tes mains. Conduis-les et bénis, protège-les. Tous ceux-là qui traversent cette épreuve, Seigneur de gloire, qui souffrent dans leur chair, donne-leur de regarder la foi et de rester ferme jusqu'à ce que tu les fasses sortir de cette situation. Comme tu en as fait sortir, Seigneur de gloire, les trois jeunes Abednego, Shadrach et Meshach qui avaient été jetés dans la fournaise du feu. Fais-les sortir de cette situation et glorifie ton nom dans la vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Isaac de Paul. Portez-vous bien.